Un plan d'aide d'1 milliard d'euros pour soutenir l'apprentissage. Les entreprises en difficulté sont trop souvent tentées d'y renoncer. Une impasse dans laquelle se retrouvent aussi les jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail. Les moins de 25 ans qui sont sans doute la catégorie la plus touchée par cette crise. Justine Corbillon, Nicolas Hess et Nick Ressman. Ce chef d'entreprise a perdu 40% de son chiffre d'affaires pendant la crise. Il doit expliquer à ses 3 apprentis qu'il ne pourra peut-être pas les garder en septembre. La période est tellement incertaine qu'une décision de recrutement, c'est une décision durable dans le temps. Et du coup, la question se posera pour toi. La question se posera aussi pour toi, Julien. Après avoir été formé ici pendant 1 an, Axel devait être embauché en CDI à la rentrée. J'avais un chemin tracé, je savais où j'allais et maintenant je ne sais plus. Donc, je ne suis pas du naturel négatif. Je vais essayer de trouver quelque chose en attendant. Mais bon, c'est vrai que ça met des inquiétudes au quotidien, on y pense, quoi. Un crève-cœur aussi pour son patron. C'est bien la première fois qu'il ne garde pas des jeunes qu'il a formés. Ce qui est dur, en fait, c'est que nous, on investit finalement beaucoup d'affectifs dans le sujet, parce qu'il y a un rapport paternel. Ne pas embaucher Axel au mois de septembre, c'est une perte de temps, c'est une perte d'investissement, et forcément c'est dur. Comme Axel, 700 000 jeunes vont se retrouver sur le marché du travail en septembre, alors même qu'il n'y a presque plus d'offres d'emploi. À Lyon, Sophie en sait quelque chose. Jusqu'à présent, elle enchaînait les petits boulots pour payer ses études, sauf que ces derniers temps... La dernière fois que je me suis connectée sur ma boîte intérim, il y avait 2 annonces pour le département du Rhône. Les moins de 25 ans n'ont pas le droit au RSA. Alors à 22 ans, elle vient de s'inscrire pour la première fois à Pôle emploi. Sans cela, elle ne pourrait plus payer son loyer qu'elle partage avec d'autres étudiants, tous solidaires. S'il y a un mois, moi je peux pas, du coup je fais moins de courses. Et puis s'il y a un mois où je peux plus, du coup je fais plus de courses, etc. quoi. Comme elle, plus d'un jeune sur 5 en France vit sous le seuil de pauvreté. Des chiffres qui datent d'avant la crise du Covid. Alors cette épidémie va-t-elle créer une génération de sacrifiés ? Elle ne semble en tout cas épargner aucun profil. Cette jeune directrice artistique a perdu son travail il y a quelques jours. C'est vrai que quand on a fait 5 ans d'études et qu'on a des expériences des premières expériences dans des belles entreprises, on se dit que peut-être on est un peu plus à l'abri. Ceux qui ont fait des études supérieures craignent un déclassement, devoir accepter de plus petits salaires notamment. On va devoir tous faire des concessions évidemment. Alors pour ne plus dépendre d'un employeur, Servan a décidé de se lancer seule en créant sa propre entreprise.